mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour que nous nous retrouvions encore une fois de plus sur notre plateforme. Comme entendu, chaque fois nous allons venir pour parler par rapport à notre vie, pour nous ajouter de la valeur. Voilà, c'est pourquoi je suis venu encore une fois de plus pour pouvoir un peu vous donner certaines astuces qui vont vous aider à pouvoir très bien avancer dans votre vie. Donc, nous allons parler d'un véritable homme qui a marqué l'histoire. Et nous allons parler de ce personnage-là pour voir comment est-ce que cette personne était en train de penser quand il était jeune. Et je partirai d'un concept, d'une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc, voilà un peu cette petite chose que nous allons partager aujourd'hui. Voilà, laisse-moi me présenter si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala, je suis un entrepreneur, je suis businessman, je suis aussi investisseur. Voilà, si toutes ces thématiques-là t'intéressent, tu sais ce qui te reste à faire. La première des choses, c'est abonne-toi sur cette chaîne pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons partager qui va t'ajouter de la valeur. Et la seconde chose que tu vas faire, c'est de pouvoir activer la cloche de la notification. Et troisièmement, partage massivement cette vidéo dans beaucoup de plateformes, partout, dans TikTok, WhatsApp, dans Viber, dans Imo. Voilà. Donc, vous partagez massivement ceci pour que cela atteigne au maximum beaucoup de personnes que tu pourras ajouter de la valeur. Alors, nous allons parler, comme on a dit, d'une étude qu'on a effectuée aux États-Unis. Vous savez, la vie, en réalité, c'est le penser. Aux États-Unis, il y a eu une étude qui a été effectuée. On a dit que les enfants, suivez-moi très bien, c'est une étude pour voir comment est-ce que les gens pensent. À un certain âge, comment est-ce qu'ils pensent. Et quand tu vas comprendre cela, tu vas maintenant prendre à ton âge, quand toi tu étais à cet âge-là, est-ce que tu avais cette capacité-là de penser de cette manière-là? Est-ce que tu avais la possibilité, ou les études même que toi tu as faites, t'as donné la possibilité de penser de cette manière-là? Voilà, donc nous prenons l'âge, la tranche d'âge de 8 à 17 ans. Suivez-moi très bien. C'est très très important pour quiconque veut se développer dans la vie. C'est très très important. De 8 à 17 ans, quand on a mené cette étude-là, regardez comment est-ce que les enfants passent, comment est-ce que les enfants pensent plutôt aux États-Unis, dans le pays développé en fait, là où la technologie est en vogue. Voilà comment est-ce qu'ils pensent. De 8 à 17 ans. De 8 à 17 ans, les enfants, les garçons et les filles, ils pensent dans ces tranches d'âge-là. La première des choses, les enfants pensent aider les gens à ces tranches d'âge. Donc de 8 à 17 ans, le pourcentage pour les enfants qui pensent aider les autres, aider les gens, pour les garçons, c'est 58% des garçons qui pensent de cette manière-là. Et pour les filles, 70% des filles veulent aider les gens. Premier indice. Deuxième indice, ils veulent partager la connaissance. Suivez très bien, c'est très très important, ça va t'aider quelque part. Deuxième indice qu'on a étudié, c'est sur la connaissance. Les enfants veulent partager la connaissance dans cette tranche d'âge-là, de 17, de 8 plutôt à 17 ans. Le pourcentage pour le garçon, c'est 60% des garçons à cette tranche d'âge veulent partager la connaissance. Et pour les filles, c'est 50% des filles qui veulent partager la connaissance. Troisième indice, c'est
changer le monde. Voilà comment est-ce que les enfants pensent. Hein? Changer le monde. Vous entendez le sujet par lequel les enfants des pays développés pensent changer le monde. Écoutez les pourcentages. Pour ce qui est de changer le monde, les pourcentages pour les garçons, c'est 35% qui pensent, des garçons qui pensent qu'ils veulent changer le monde. Et pour les filles, c'est 50% des filles qui pensent qu'ils peuvent changer le monde à cette tranche d'âge. Quatrième indice, être son propre patron. S'il vous plaît, suivez-moi très bien, c'est très important. La pensée, quand je vous ai dit, en fait, la personne, c'est la pensée. Ce que toi tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Rien ne peut se manifester dans ta vie que tu n'as jamais pensé. Voilà, donc à cette tranche d'âge, quatrième indice qu'on a étudié, c'est quoi? C'est être son propre patron, avoir son entreprise, avoir son job, être son propre patron, avoir, voilà, donc une société gérée. Combien de pourcents pour les garçons? C'est 40% des garçons dans cette tranche d'âge pensent qu'ils veulent être leur propre patron, ils veulent être le dirigeant. Et pour les filles, c'est 35% des filles qui pensent qu'ils veulent être le propre patron. Ils veulent être celle-là qui commande. Voilà maintenant la pensée des enfants en fait. Je ne sais pas si à cette tranche d'âge nous-mêmes ici en Afrique, hein, si on raisonne comment. D'ailleurs là, c'est foutu en fait. Pour voir comment est-ce que l'éducation est en train d'handicaper les personnes. Pour voir la connaissance. Vous pensez peut-être que quand vous envoyez l'enfant à l'école, quand vous avez étudié, peut-être que vous allez réussir dans la vie. Regardez un peu comment est-ce que les gens pensent. Les enfants en fait. On n'a pas pris justement des adultes qui ont fait des études, mais on a pris simplement les enfants de 8 à 17 ans. Vous voyez, maintenant, cinquième indice qu'on a eu, avoir de l'argent. Avoir de l'argent, les enfants de 8 à 17 ans, pour les garçons, c'est 35% des garçons qui veulent avoir de l'argent à cette tranche d'âge-là. Et il y a 30% de filles qui pensent de cette manière-là, ils veulent avoir de l'argent à cette tranche d'âge-là. C'est pourquoi vous allez trouver des millionnaires à 23 ans, des milliardaires à 35 ans, 31 ans, des Mark Zuckerberg à 23 ans. Vous voyez, des millionnaires. Parce qu'il avait commencé à penser très tôt, le concepteur de Facebook. Vous voyez, donc il a commencé à penser très tôt. Et sixième indice, ou encore dernier indice, c'est avoir le pouvoir. Les enfants qui pensent avoir le pouvoir de 8 à 17 ans, pour les garçons, c'est 25%, et pour les filles, c'est 15%. Voilà. Voilà comment est-ce que les enfants pensent. Ils partent à l'école, mais regardez les raisonnements. Rentrons un peu maintenant ici en Afrique, nous ici en Afrique, jusqu'à l'âge de 25 ans, on est encore dans la maison en train de faire n'importe quoi, en train de regarder la maman, en train de cuisiner, faire n'importe quoi. On dort encore au salon, on est encore sous les commandes des parents, on est encore aidé par le parent jusqu'à 30, 40 ans, exagérément jusqu'à 40 ans même. Voilà, vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de blaguer avec leur vie. Vous voyez combien de fois les gens, peu importe tes études que toi tu as fait, regarde un peu toutes ces choses que j'ai énumérées. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Tu as déjà pensé à partager la connaissance? Tu as déjà pensé à aider les gens? Tu as déjà pensé à changer le monde? Tu as déjà pensé à être son propre patron? Tu as déjà pensé à avoir de l'argent? Et tu as déjà pensé à avoir le pouvoir?
Voilà les indices qui peuvent te servir. Peut-être, si aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais si tu ne pousses pas les pensées jusque-là, en fait, rien n'arrivera dans ta vie. Voilà. Donc, ce sont des choses très, très importantes. C'est pourquoi, je vous dirais, mes frères, en Afrique, nous devons rentrer une fois de plus dans la lecture, faire des recherches, lire les livres de développement personnel, lire les livres qui amènent la personne à grandir en fait. Et en Afrique, on pense que dès qu'on termine, qu'on décroche le diplôme, on est devenu docteur, on est devenu master, les études sont finies. Mais en fait, c'est à peine que vous commencez la vie. Vous entrez maintenant dans l'école de la vie. C'est là où les choses vont se décider réellement. Si vous avez étudié pour réussir, vous avez étudié pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc, prends conscience. Si cette vidéo t'a enseigné quelque chose, partage. Si cela t'a enseigné quelque chose, partage quelque part. Ceci aidera quelque chose d'autre. Quelqu'un quelque part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Nous allons nous revoir. Ciao. Merci.